Eh bien, les amis, il est 2 heures du matin et nous sommes tous crevés de sommeil. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Peut-être un peu. Grâce à vous, les anabolisants. Et vous savez quoi, les gars? Ce soir, on va à la Grande Roue. Nous allons entrer dans l'histoire. Nous allons faire revivre le cœur de Pripyat. Utilisez ce vélo pour faire tourner la grande roue. La puissance de ce moteur sera suffisante. C'est n'importe quoi. Je vais pousser la roue, elle va fonctionner. Maintenant, on va examiner la roue. On va voir tous les dégâts qu'elle a subis. Et regarder le mécanisme. Chut, silence. Toi aussi, tu as entendu? Un animal, là-bas? Non. Un humain. Ce sont des harceleurs. Je ne pense pas. Quel animal ça pourrait être? Un loup? Tu sais, tout ça c'est des conneries. Ils vont nous voir. Qui cache le vélo? Je n'entends plus rien maintenant. Alors, Ouais. Voici le mécanisme, les gars. Et il y a une fosse spéciale. Il y a les plombs. Au fond de... Waouh, c'est exactement ce qu'on voulait. Celui de gauche a été retiré. Le mécanisme de gauche ne fonctionne plus maintenant. C'était le principal, on va essayer de le lancer. D'abord manuellement. Ça doit être les freins, et la bobine est juste ici. Incroyable, non? Ils ont l'air d'être bloqués. Il va falloir bidouiller quelque chose. On fait quoi? Un pied de biche. C'est notre meilleure option. Voilà l'arbre. Mais je ne peux pas le faire tourner, car les freins sont complètement bloqués. On va les réparer. Et voilà, c'est parti. Toute la roue va tourner maintenant, je te le dis. Fais attention avec ça, Alex. La façon dont tout est préservé ici, c'est juste incroyable, les gars. Vous avez vu ça? Quoi? Ça tourne. Tu vois? Ouais, là, on commence à parler. Maintenant, cette courroie fait tourner toute la roue. Et ce truc tremble. Ok, regarde maintenant. Tu vois ça? Ouais, il y a eu un mouvement. Oh mon Dieu. Tu fais ça à la main? Avec ma main? Sérieusement? Et maintenant, je suis sûr qu'on peut la faire tourner avec le moteur. Et cette partie me dérange vraiment. Il faut qu'on s'en débarrasse. Je veux juste poser la moto ici et tourner la poignée des gaz. Laisse-moi voir. Oh, ça marche. On dirait qu'on va la lancer comme prévu, grâce au mécanisme. Si seulement on pouvait enlever cette pièce. Ça gâche notre fête. On a un peu de spray anti-rouille. Fais attention avec ça. Tu pourrais prendre un peu de radiation. Ah ah, ça a bien marché. Cet anti-rouille est merveilleux. Allez, toi. Voilà. C'est fait. 5 roues. Le spray anti-rouille, c'est un miracle. On a retiré ce petit collier et maintenant ça doit s'ouvrir. Donnez-nous le pouvoir d'une faible main. C'est bon. Bien joué. Maintenant, il faut pousser la roue juste ici. Le lancement va avoir lieu très bientôt. Droite, avec précaution. On l'a fait. Regarde-moi ça. Ex, fais attention. Appuie sur l'accélérateur. Doucement. On devrait pousser plus fort et le fixer. Attends peu. Lève-le un peu. Ne touche pas à l'accélérateur maintenant, sinon on va se faire mal. Tourne-le doucement. J'ai compris. Ajoute encore un peu. Ça ne marche pas. L'affichage fonctionne? Non, c'est dommage. Le mécanisme de la roue est en bon état et c'est génial. Tout fonctionne. Et même quand je le fais manuellement, toute la roue commence à trembler et à bouger. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est retirer la protection de la batterie du vélo pour qu'elle fonctionne en continu. Du plastique mousse ici. C'est peut-être pour ça que ça ne marchait pas. On doit bidouiller tous ces fils et alors la batterie ne s'éteindra plus. Regarde le connecteur USB. C'est un faux. Il n'y a pas de connecteur USB ici. Il n'est même pas connecté. Il n'est pas soudé au circuit. Il y a plein de mousse plastique à la place. Et il y a une batterie. Et elle est aussi chinoise que la Chine. Nous avons pris une batterie supplémentaire et maintenant, réinstallons le vélo. Ces gars sont fous. Ils ne peuvent pas abandonner. Mettons-la juste ici. Voilà. Et voilà.
l'avais dit. Allez, tourne. Pousse plus fort. Ça tourne maintenant, je le sens. C'est difficile, mais ça marche. On doit essayer de faire mieux. C'était bien. Ça craque. Oh, mon Dieu. Fichu, physique. Quand on pousse la roue sur l'axe, il se passe des choses bizarres. On dirait qu'il nous manque du couple. Et j'ai une idée. On peut utiliser un pignon. Et des gens nous ont suivis. Je peux filmer ton visage? Bonjour. Vadim est un peu occupé. Je me tenais là et j'ai entendu quelqu'un. Et j'ai compris que c'était vous parce que j'ai reconnu la voix de Vadim. Je m'étais souvenu de ta voix, Vadim. On se posait juste des questions. Oui, j'ai vu que quelqu'un traînait par ici. Nous avons deux options. D'abord, les pignons. Ah, il va falloir fixer un pignon à la roue très solidement. Et il doit être parfaitement positionné. Et la deuxième option, c'est d'utiliser un treuil. Je connais un secret. Ça fera tourner la roue si facilement que même le vent pourra la faire bouger. Tu veux dire enlever les plombs? On va les enlever et la corde deviendra lâche et rien ne va la bloquer. Parce qu'en ce moment, c'est le plomb qui la bloque. Tu peux vraiment faire ça? Oui? Il y a un plomb qui pend là-bas. Ils retiennent la corde et on va les enlever maintenant. Pas possible, j'ai besoin de Vadim ici. C'est le plan C au fait. Vraiment? Oui, allons-y. On n'ira pas en Pologne. Ces masques de protection me tapent franchement sur les nerfs. Tu sais? J'espère que tu as filmé ça. Il y a trop de micro-Roentgen ici en ce moment. Il n'y avait que 2 micro-Roentgen ici à l'instant. 2 et quelques. Ne touche pas à la corde. Ne l'utilise pas. Pousse juste cette cabine. Essaie de la déplacer. La corde est trop faible maintenant. Ça ne marche pas. C'est trop? Quel est le taux ici? Mesure plus près de la mousse. Ça augmente. Mesure là-bas. Ce sera 5000. Non merci. 3 micro-Roentgens, c'est trop pour moi. Vadim est complètement fou. Il y a une fosse là-bas et elle n'a pas été nettoyée. Oh, allez, Vadim. Ça a l'air intéressant. Mesurons-le. Ne laisse toucher à rien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Combien? Ne le pose pas. C'est comme ça. 87. Ça va, cette fosse était fermée quand c'est arrivé. J'en suis sûr. Les piles sont faibles. Ça retombe. Je te dis, la pile est morte. Regarde ce que font ces fous. J'espère que personne ne va se blesser maintenant. Ça tremble vraiment fort, les gars. Et les gars, on va devoir courir maintenant. Ça secoue fort. Quelqu'un va entendre ça. Vous vous rendez compte que tout tremble comme ça? Vous entendez ce bruit de fou? Et de l'eau en tombe. Malheureusement, je ne peux pas le tourner. On a testé le mécanisme et c'est bon. Il faut qu'on parte d'ici maintenant, les excursions arrivent, il faut qu'on réfléchisse à tout ça. C'est ça. Au moins, on a 2 plans et ils vont marcher. Tu peux mesurer mes bottes, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu en dis, Dima? Il n'a pas une phobie de la radiation, il y pense vraiment beaucoup. Trop même. Il a une peur irrationnelle de la radiation. Il nous fait mesurer la radioactivité des bottes. Essaie de mesurer mes mains. Ça va être quelque chose. Essaie juste avec mes mains. J'ai touché la roue. Ça a l'air normal. Ça n'augmente pas. Et ça ne baisse pas. Regarde ce pull. Il était à l'épicentre et il n'émet pas de radiation. Vraiment, il ne peut pas absorber la radiation. Mais qu'en est-il de ses bottes? Le taux est normal. Il y a quand même un peu de radiation. Il a une peur irrationnelle de la radiation. Quoi qu'on lui dise, il en a toujours peur. Ton visage va bien, Anton. J'ai une idée. Il y a une caserne de pompiers et des vêtements de protection. Ça a l'air sympa. Tu veux vraiment la porter? Oh oui. Ce plan était cool. Quand on a attaché le vélo, ça marchait vraiment bien. Ouais, on va le refaire. Les batteries sont mortes. On doit charger 2 batteries et les connecter l'une après l'autre et la puissance deviendra forte. La batterie est à plat. Regarde, j'accélère à fond. Ouais, comme je te l'ai dit.
Juste ici devant. Tu parles de la direction? Ouais. Ce taxi s'appelle Deux Stalkers Stupides. Peut-être que tu veux t'asseoir ici? Ça vibre fort, non? Comme la cyberpo. Regarde un peu ces jolies peintures sur la grande roue. Ouais, regarde leur gros ventre. Eux aussi, ils sont mignons. Tu as encore toute la cyberpo, n'est-ce pas? Je t'ai dit, Anton, ne fais pas ça. Alex, fais quelque chose avec lui, s'il te plaît. Il parle bien de la selle du vélo, non? D'accord, laisse-moi t'expliquer. Ne fais pas ça. Maintenant, il faut qu'on trouve un endroit avec de l'électricité. On va y raccorder des fils à haute tension pour amener de l'électricité directement à notre appartement de Stalker. Pour être honnête, c'est ça le vrai plaisir, de traverser Pripyat en vélo électrique, parce qu'il n'y a personne ici. Je peux aller où je veux. Toute la ville est vide. Oui, c'est un sentiment difficile à expliquer. Je n'arrête pas de penser que je suis dans une ville normale. Regarde toutes ces maisons. En fait, ils ont tous abandonné. N'est-ce pas l'endroit où on a eu une panne? Oui, c'est ça. Et tout a tellement changé. Maintenant, on peut à peine voir le plasma ici. Le lampadaire intact. Je n'ai pas l'outil avec moi. Je vois l'ampoule. Voyons dans quel état il est, peut-être. Il y a quelques fils. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est, Anton? Un magasin. C'est un stand soviétique. C'est exactement comme un vrai. Une mouche est entrée dans mon œil. Ce n'est pas grave pour une balade à vélo. Sortir. Sainte, Pripyat. Il y a un cerf. Quoi? Un cerf. Merde, il y a un cerf. Et il y a un bus là-bas. Vraiment? Oh mon Dieu. Cours! Un chien? C'est quoi ce bordel?